pourquoi est-il toujours pertinent aujourd'hui d'apprendre à utiliser le mode de prise de vue manuel? Alors, j'avais envie de me positionner sur ce sujet parce que effectivement, sur des forums, sur des groupes Facebook, même sur certaines vidéos YouTube, j'entends souvent exprimer le point de vue selon lequel finalement le mode de prise de vue manuel serait un mode de prise de vue obsolète et que en fait, on peut très bien être pleinement opérationnel en sachant simplement utiliser le mode de prise de vue priorité ouverture principalement et ou mode priorité vitesse. Alors moi, si je veux t'aider, j'allais dire intellectuellement, je peux pas laisser passer ce genre de choses et voilà, il fallait que je me positionne. Alors, pour moi, au travers le questionnement de savoir utiliser le mode de prise de vue manuel, eh bien, je retrouve beaucoup de choses en lien avec le Power Photo. Alors, pour petit rappel, nous, au travers ce concept-là de développer son Power Photo, ce que l'on cherche à faire, c'est à exprimer pleinement son potentiel et donc, notamment, à être en maîtrise du processus de fabrication d'une image, c'est-à-dire à ne plus faire de la belle photo par hasard. Alors, petit disclaimer, c'est pas parce que dans cette vidéo, je vais te parler du mode de prise de vue manuel que le mode vert, le mode tout auto, c'est le mal. C'est pas parce que je vais te parler du mode de prise de vue manuel que il faut arrêter d'utiliser le mode de prise de vue priorité ouverture, priorité vitesse, programme ou ce que tu veux. Hein. C'est pas du tout ça mon propos. Moi, au contraire, mon propos, c'est de voir l'intérêt d'apprendre à utiliser le mode de prise de vue manuel pour justement décloisonner l'ensemble. Parce que tu vas voir que d'apprendre à utiliser le mode de prise de vue manuel, en réalité, te permet aussi d'être plus performant lorsque tu utilises, par exemple, le mode de prise de vue priorité ouverture. Donc finalement, au travers de cette vidéo, je ne cherche pas à te convaincre de n'utiliser que le mode de prise de vue manuel, que ce soit bien clair. Alors succinctement, je vais aussi te raconter comment j'en suis venu à m'intéresser à ce mode de prise de vue. Alors, au début que j'avais choisi de développer des compétences en photo, c'est-à-dire que consciemment, je cherchais finalement à prendre le contrôle du processus de fabrication d'une image, eh bien, j'ai eu l'occasion d'acheter des petits objectifs d'occasion qui avaient une position macro. C'était pas de la vraie macro d'ailleurs, c'était plutôt de la proxime, enfin qu'importe. Mais le week-end, comme ça, eh bien, je me suis initié à la macro. Alors, ces objectifs, ils avaient comme particularité de dater des années 60-70, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas d'autofocus. Et pour certains, il n'y avait même pas ces petits contacteurs là sur la bague qui permet d'établir une liaison entre l'objectif et le boîtier. C'est-à-dire que finalement, l'objectif que je greffais sur mon boîtier, eh bien, le boîtier, lui, il n'avait pas du tout, il savait pas quelle était la focale utilisée, il pouvait pas piloter l'ouverture de diaphragme, etc., etc. Et donc, eh bien, je devais moi-même redonner les indications au boîtier pour, de manière factice, quelque part, rétablir une transmission. C'est-à-dire, je devais lui indiquer la focale que j'employais, et je devais lui indiquer l'ouverture de diaphragme avec lequel j'allais travailler, par exemple, pour que lui, par exemple, lui détermine un bon temps de pause. Mais tu vois, c'est comme ça que, finalement, j'ai découvert ce mode de prise de vue, en plus de réaliser le focus moi-même, manuellement. Mais la conclusion, c'est qu'en fait, eh bien, j'ai découvert que je prenais beaucoup de plaisir à travailler comme ça. C'était un rapport totalement différent avec la photo que je pratiquais à ce moment-là, qui était bien sûr de se reposer sur l'autofocus du boîtier et de se reposer pour une large part, à ce moment-là, sur les automatismes du boîtier. Alors moi, à l'époque, je travaillais dans une cellule communication, et donc c'est comme ça que, finalement, pour moi, j'ai trouvé l'intérêt de m'intéresser à la photo, parce que moi, j'étais en charge, donc j'étais infographiste au sein de cette cellule, et donc j'étais en charge notamment d'un trimestriel, et je devais faire vivre une banque d'images. Et j'écrivais aussi des articles, etc., et donc, eh bien, c'est pour ça que je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois en mesure de produire moi-même les images qui allaient me permettre, eh bien, de travailler. Hein. Et donc, c'est comme ça que je suis venu à acquérir des objectifs d'occasion, hein, et donc, notamment le week-end, eh bien, à m'essayer à la photo dite macro. Mais je te raconte ça pour te dire qu'en fait, ce que je me suis vite rendu compte, en plus du fait que je prenais beaucoup de plaisir à travailler en manuel, eh bien, c'est que ça me permettait de développer finalement des compétences et que ces compétences constituaient finalement un capital qui rejaillissait sur l'ensemble de ma photo. Et c'est ça l'intérêt de travailler en manuel. C'est pas que de se forcer à utiliser un mode de prise de vue plutôt qu'un autre, mais
par le fait que tu apprends à utiliser ce mode de prise de vue, ça te permet de développer un capital qui rejaillit sur l'ensemble de ta pratique photo. Et donc, quel que soit le mode de prise de vue, notamment, que tu utilises, eh bien, ça te permet d'être plus efficace. Même quand tu travailles en mode de prise de vue, priorité ouverture, de savoir utiliser le mode de prise de vue manuel, ça te rend plus efficace. On va voir ça ensemble après. Alors, en début de vidéo, je t'expliquais que je voyais un lien très fort entre le fait de développer ses compétences pour travailler en mode de prise de vue manuel et le Power Photo. Donc le Power Photo, c'est ce que je partage avec toi, et bien justement pour que tu puisses atteindre ton plein potentiel, pour que tu puisses devenir ce photographe que tu as envie de devenir. Alors je vois un lien très fort parce que ce qui fait le lien, c'est cette notion de constitution de capital. Parce que nous, au travers le Power Photo, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à faire de la photo impactante sur les autres, c'est-à-dire ceux avec qui on a envie de travailler et ceux auprès de qui on a envie de vendre nos photos. On veut également finalement conscientiser nos gestes, c'est-à-dire se rendre maître du processus de fabrication d'une image. C'est aussi ça qu'on fait au travers le Power Photo, c'est-à-dire finalement une maîtrise de l'expressivité. L'autre chose aussi, c'est qu'on veut devenir des performeurs, c'est-à-dire que à la demande, on veut être en mesure de produire certains types d'images qui correspondent à certains standards de qualité. Et ça, c'est en opposition avec le fait, de faire ce que j'appelle de la belle photo par hasard. C'est-à-dire que lorsque tu te reposes sur les automatismes de ton boîtier, tu peux effectivement obtenir de très belles photos parce que le logiciel embarqué sur les boîtiers, quelles que soient les marques, sont très performants. Et donc, malgré tout, tu peux très bien obtenir de la très belle photo comme ça. Mais en tous les cas, c'est pas comme ça que tu vas développer de la photo impactante, puisque la photo impactante, c'est une photo où tu vas exprimer ta singularité. Donc, c'est l'opposé justement de la photo lambda. Alors également, pour moi, pour comprendre l'intérêt de travailler en mode de prise de vue manuel, il faut aussi revenir aux bases de la photo. Qu'est-ce que la photo? Eh bien, la photographie, c'est une discipline créative. Et donc, au travers de cette discipline créative, qu'est-ce que c'est que développer sa créativité? Qu'est-ce que c'est que développer sa créativité? Eh bien, c'est faire un travail sur la qualité de ses idées, donc se cultiver, développer son regard photographique, mais c'est aussi développer des aptitudes en ce qui concerne la qualité d'exécution de ses idées. Si tu me suis, si tu es encore là au moment de cette vidéo, c'est certainement l'un de tes principaux points de frottement en fait sur ton processus créatif. C'est-à-dire que tu peux avoir des idées, mais tu ne parviens pas à les obtenir de manière tangible sur l'image enregistrée sur ta carte mémoire. Donc tout ça pour dire que d'avoir une bonne idée, c'est bien, mais de savoir l'exécuter, de savoir la réaliser en vue de l'obtenir, c'est mieux. Donc finalement, tu vois que au travers le Power Photo et au travers le fait de développer sa créativité, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Eh bien, encore une fois, je dis encore une fois parce que si tu me suis, tu le sais, je le répète assez souvent, notre but, c'est de réduire la distance qui existe entre l'image que tu prévisualises, qui est ici, et l'image que tu veux obtenir, effectivement, enregistrée sur ta carte mémoire. Il y a une distance entre les deux, et le fait de développer notamment sa technicité, de développer sa palette technique, eh bien, ça te permet de réduire la distance, ça te permet de maîtriser le chemin qui existe entre les deux. Donc, en conclusion, eh bien, pratiquer cette discipline créative qu'est la photographie, c'est réussir à exprimer sa vision de quelque chose. Comme je dis toujours, imagine que tu photographies un sujet, alors je sais pas, ce que tu veux, une fleur, un cheval, une voiture de course, ce que tu veux, un portrait, eh bien évidemment, toi, ta vision que tu vas avoir de la scène sera différente d'un autre photographe qui est juste à côté de toi. C'est normal. Et c'est justement pour ça qu'il faut réussir à exprimer sa singularité. Parce que si, par exemple, vous êtes deux photographes côte à côte qui photographient la même chose au même moment, mais que tous les deux vous êtes en mode tout auto, vous n'obtiendrez pas nécessairement la même photo, mais en tous les cas, ça sera pas les photos que vous allez obtenir, ça sera forcément pas la vision que vous en aurez eue. Au travers le mode de prise de vue manuel, ce que l'on cherche à travailler, c'est sa faculté à effectuer des choix, en fait. Parce que travailler en mode tout auto, c'est finalement être en mode pilotage automatique. Et encore une fois, c'est l'opposé du fait de réussir à exprimer sa vision.
Et c'est pour ça qu'on cherche à travailler, à prendre contrôle du processus de fabrication d'une image, eh bien, en travaillant son aptitude à réaliser des choix et de voir l'interaction de différents choix sur le processus. Par exemple, souvent tu vas entendre parler du triangle d'exposition, mais si tu modifies l'ouverture, quel est l'impact sur ta photo? Et donc tu vas devoir peut-être ajuster le temps de pause et ou la valeur ISO par exemple. Tu vois, c'est de ça dont il s'agit en fait. C'est pas simplement apprendre le mode de prise de vue manuel pour frimer. Tu vois, non, c'est pas du tout ça. Je dis ça parce que souvent j'entends aussi dire le mode de prise de vue manuel est réservé aux professionnels. Il n'y a rien de plus bête comme propos, quoi, je veux dire. C'est pas parce que tu es professionnel que tu sais utiliser le mode de prise de vue manuel, et c'est pas parce que tu utilises le mode de prise de vue manuel que ça fait de toi un professionnel. Tu peux très bien vouloir rester amateur. Tu vois, ça n'a pas de sens. Donc, au travers le mode de prise de vue manuel, eh bien, on cherche à devenir plus agile en ce qui concerne sa faculté à faire des choix et à visualiser l'impact de ces choix. C'est ça le véritable enjeu en fait. Se reposer sur le mode de prise de vue priorité ouverture ou priorité vitesse, pour moi ça n'a pas vraiment de sens de travailler exclusivement comme ça. Pourquoi? Parce que par exemple toi en mode de prise de vue ouverture, tu évalues que pour produire la photo que tu souhaites, eh bien il faut travailler à F4 par exemple. Bah oui, mais si tu prends pas garde à la proposition de temps de pause que te fait ton boîtier, eh bien c'est comme ça aussi que tu vas obtenir une photo qui correspondra pas à ton intention. Parce que si tu fais pas gaffe au temps de pause, si t'as pas ce réflexe instantané d'examiner le temps de pause que le boîtier te propose, eh bien, par exemple, si tu réalises du portrait, si tu fais une prise de vue, un shooting portrait, et que tu as par exemple une focale fixe portrait, un 85 mm par exemple, si toi tu veux travailler à f8 ou alors à f1.4 par exemple, mais que tu vois que ton boîtier te propose un temps de pause du 20e de seconde, bah il est évident que tu auras certainement un flou de bouger, tu vois. Je dis certainement parce qu'encore aujourd'hui avec les stabilisateurs c'est pas évident, mais très forte probabilité que tu aies un flou de bouger par exemple, tu vois. Mais si t'as pas ce réflexe de voir tout de suite le temps de pause, eh bien voilà. Et donc pour jouer sur ce temps de pause, pour que lui, le boîtier en mode de priorité ouverture, il te propose un temps de pause qui te permette d'avoir une image nette, suffisamment nette, eh bien à ce moment-là, il va falloir que tu joues sur la valeur ISO, par exemple, tu vois. Alors voilà pourquoi le fait d'apprendre à travailler en mode de prise de vue manuelle te rend agile pour utiliser les autres modes, tu vois. Encore une fois, il ne s'agit pas de travailler exclusivement en mode de prise de vue manuelle. Moi, pendant longtemps, j'ai travaillé une cellule communication, et bien sûr, en reportage, où là, il faut être extrêmement réactif, il faut faire de la photo limite à l'instinct. Eh bien, moi, j'aime bien utiliser le mode programme. Alors en fait, sur mon boîtier, le mode programme, c'est l'ancien mode hyper programme, c'est-à-dire que j'ai découvert ça finalement il y a relativement peu de temps. C'est vrai que sur la plupart des marques de boîtiers, quand tu es en mode programme, t'as pas le contrôle sur le triangle d'exposition, c'est-à-dire que le boîtier te propose un triangle d'exposition, point barre. Alors que sur mon boîtier, quand je suis en mode P, malgré tout, je peux, à partir du triangle d'exposition qu'il me propose, je peux quand même faire varier soit l'ouverture, soit le temps de pause, tu vois. Bon, bref. Mais encore une fois, cette réactivité-là, je la dois par le fait que j'ai aussi pris l'habitude de travailler en mode de prise de vue manuel. Mais donc, là où je voulais en venir, c'est que finalement, ce qu'il faut faire au travers le mode de prise de vue manuel, l'intérêt c'est de partir à l'exploration des possibilités de ton boîtier. C'est-à-dire, et l'une des pistes moi que je partage souvent, c'est de finalement chercher à travailler avec les extrêmes. Tu vois, travailler avec les temps de pause extrêmes, c'est-à-dire voir jusqu'à quel moment j'ai une photo nette et à partir de quel moment je commence à avoir du flou de bouger. Travailler avec les ouvertures de diaphragme extrêmes. Quel est l'impact sur la construction de mon image si je travaille à f2 ou si je travaille à f11, tu vois, et le fait de systématiquement comme ça explorer les extrêmes au travers le mode de prise de vue manuel, eh bien ça te permet de bien voir, de bien comprendre ça. Et encore une fois, ça te permet aussi de comprendre que si toi de f2.8 tu veux passer à f8, eh bien il va aussi falloir que tu aies le réflexe de tout de suite ajuster la vitesse et ou la valeur ISO. Tu vois, c'est ça que permet le mode de prise de vue manuel. Finalement, le mode de prise de vue manuel, l'intérêt, c'est qu'en fait, ça te permet d'analyser la manière dont ton boîtier travaille, c'est-à-dire la manière dont il fait une analyse de la scène,
Et donc finalement, ça te permet d'acquérir cette gymnastique, enfin de développer cette gymnastique mentale qui permet de voir en direct quand tu touches à l'un des paramètres du triangle d'exposition, c'est-à-dire soit l'ouverture de diaphragme, soit le temps de pause, soit la valeur ISO. Et moi j'ajouterais soit la zone où tu effectues la mesure. Eh bien, qu'en permanence, quand tu tires sur l'un des éléments, tu dois réajuster les autres éléments en conséquence, pour pas avoir une image sous-ex ou sur-ex par rapport à ton intention. Également d'ailleurs, le fait de travailler en manuel te permet de contrôler justement, d'apprendre à contrôler la sur- ou la sous-exposition. Parfois, enfin souvent même, en réalité, quand on veut faire une image impactante, c'est-à-dire une image personnelle, eh bien on va chercher volontairement à sur- ou à sous-exposer une scène, une photo. Et justement, le fait de s'éloigner des modes, des automatismes du boîtier te permet ça. Parce que ce qu'il faut aussi comprendre, et c'est ça l'intérêt, enfin c'est ça qu'on découvre quand on utilise le mode de prise de vue manuel, c'est que le boîtier, au travers ses automatismes, te permet de faire une photo qui, d'un point de vue technique, va être valide à coup sûr. Valide, mais pas pertinent. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que tu te rends vite compte, en fin de compte, que ton boîtier, lui, va chercher à privilégier une photo nette. C'est-à-dire que pour lui, l'un des paramètres essentiels, c'est le temps de pause, en réalité. Pour que tu aies au moins une image nette. Mais il va privilégier une image nette au détriment, par exemple, de la sur- ou de la sous-exposition. Et justement, le fait de travailler en mode de prise de vue manuelle te permet de dépasser ça. Donc tu vois, ça fait beaucoup de choses malgré tout, sur l'intérêt de travailler en mode de prise de vue manuelle. Alors, je te parlais de tester les extrêmes, mais l'intérêt aussi d'apprendre à travailler en manuel, ça te permet de travailler ton protocole de prise de vue. Pour moi, le protocole, c'est en 3 phases, c'est-à-dire proposition, test, analyse. Et après, on répète le cycle. C'est-à-dire, je fais une proposition de réglage triangle d'exposition, c'est-à-dire, compte tenu de la lumière dont je dispose et compte tenu de ce que j'ai envie de produire comme type de photo, eh bien, je vais tout de suite sélectionner une valeur ISO, parce que je sais que telle valeur ISO plutôt qu'une autre va me permettre éventuellement de travailler dans le temps de pause qui me permet de réaliser ce que je souhaite, flou de bouger même éventuellement. Et après, je détermine une valeur d'ouverture de diaphragme. Et donc, je répète le cycle jusqu'à ce que j'obtienne effectivement. Donc, tu vois, en fait, le cycle, c'est quasiment instantané. C'est-à-dire, je fais une photo, je regarde, je réajuste, je regarde, je réajuste, je regarde, je réajuste. Ah, ok, ça y est, j'ai trouvé les bons paramètres. Et j'avance comme ça. Et je les adapte au fur et à mesure que la lumière, elle change ou que j'adopte un point de vue différent. Donc voilà, ça c'est un protocole. Proposition, test, analyse. Proposition, test, analyse. Proposition, test, analyse. Tu vois. Et encore une fois, le fait de contrôler tous les paramètres simultanément de la prise de vue, eh bien, ça te permet aussi, encore une fois, de travailler cette faculté de choix. Cette faculté de choix, c'est-à-dire te responsabiliser par rapport à ta photo. Souvent, j'entends dire des gens qui commentent leur propre photo en disant « Ouais, tiens, je voulais travailler à telle ouverture, mais le boîtier, il y a un flou de bouger parce que le boîtier a sélectionné tel temps de pause. » Oui, mais c'est une façon de se déresponsabiliser, ça. Parce que c'est pas parce que tu travailles en mode de prise de vue priorité ouverture que tu n'es pas responsable du temps de pause, même si c'est le boîtier qui l'a sélectionné. Tu vois, c'est ça en fait qu'il faut comprendre. Et donc c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que c'est pas parce que je te parle du mode de prise de vue manuel que ça exclut tous les autres modes de prise de vue, tu vois. Ça c'est typiquement français, tu sais, soit tout noir, soit tout blanc, tu vois. Non, faut arrêter. Donc pour conclure, ce que j'ai envie de te dire, c'est que je t'invite à t'intéresser, bien sûr, au mode de prise de vue manuel. Je t'invite aussi à t'intéresser au mode de mesure. J'avais fait des vidéos là-dessus. Bon, en général, on apprend très vite à utiliser les sélecteurs autofocus, donc ça, bon, je pense que j'ai pas besoin de te le dire, mais mon propos aujourd'hui, c'est de te dire que s'intéresser au mode manuel, mode de prise de vue manuel, apprendre à l'utiliser, apprendre à être efficace dans ce mode de prise de vue, c'est développer un capital. C'est-à-dire, c'est investir sur soi. Et ça, ce bagage-là, tu le garderas tout le temps. Quel que soit le boîtier que tu vas utiliser dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, mirrorless, une nouvelle techno qu'on ne connaît pas encore, on s'en fout. Le fait est que ce capital, tu le conserveras. C'est-à-dire, cette gymnastique
de visualiser en simultané les différents paramètres de prise de vue et de voir l'impact, lorsque tu changes l'un de ces paramètres, de voir l'impact sur les autres réglages, compte tenu de ton intention photographique, et le fait d'avoir développé ce protocole de prise de vue, donc je répète, proposition, test, analyse, eh bien ça, on se moque du fait de savoir si tu utilises un réflexe, un mirrorless, parce que ça c'est le grand sujet à la mode, je crois que j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, un compact expert, ou même pourquoi pas même un smartphone. Tout ça, on s'en branle, excuse-moi du terme, mais bon. Et donc c'est en ce sens-là que finalement, se reposer sur les automatismes du boîtier, c'est contre-productif dans ton intérêt à toi, dans ton intérêt de développer ton power photo, dans l'intérêt de développer ta singularité, dans l'intérêt de devenir ce photographe que tu as envie de devenir. Mais parce que finalement, travailler avec les automatismes du boîtier, c'est finalement c'est te déposséder de ton power photo. C'est-à-dire, c'est de faire en sorte que justement tu ne produises pas de la photo impactante. C'est le fait, de faire en sorte, que tu ne deviens pas un performeur, tu vois. Et donc c'est ce qui fait que tu seras pas attractif pour les autres, c'est-à-dire les autres, ceux avec qui tu as envie d'interagir, tu vois. En commentaire de cette vidéo, n'hésite pas à me faire part de ton point de vue. Alors particulièrement, n'hésite pas à témoigner de comment toi tu as découvert ce mode de prise de vue, dans quel contexte toi tu le privilégies. Encore une fois, ça veut dire que tu n'utilises pas nécessairement que ce mode de prise de vue, mais dans quel contexte toi tu le trouves extrêmement pertinent. Et ces retours d'expérience pourront inciter que d'autres qui se sont pas encore appropriés ce mode de prise de vue, à l'explorer, à le tester, en vue justement d'atteindre, encore une fois, leur next level. Parce que c'est ce qu'on cherche tous à faire. Encore une fois, je dis souvent qu'on est toujours un photographe en devenir. Moi, en permanence, j'explore des choses, je teste des choses, et j'ajoute de nouvelles cordes à mon arc, tu vois. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo.